mort sont donc le dernier acte, et je vous souhaite la bienvenue dans mon cabinet très particulier. Car si tous les vigilantes ont une chose en commun, c'est qu'ils souffrent de très lourdes pathologies psychologiques. Et leur niveau de traumatisme va influencer leur champ d'action, mais aussi le niveau de violence de leurs actes. Vous êtes prêts ? Infirmière, faites entrer le premier patient, s'il vous plaît. Alors, oui, c'est par là. Attention à la porte. Voilà, monsieur Murdoch. Rapide résumé des faits, monsieur Murdoch, vous êtes né à Hell's Kitchen où vous avez grandi. Vous êtes devenu aveugle suite à un accident du trafic routier dans lequel vous avez sauvé la vie d'un aveugle, justement. Vous avouerez que c'est cocasse. Les produits chimiques que transportait ce camion vous ont octroyé des sens hyper développés, un niveau jamais connu jusqu'alors. Ok, vous avez été élevé par un père célibataire, boxeur professionnel, plus connu pour ses défaites que pour ses victoires. Ce même père vous encourage à être studieux pour que vous deveniez avocat et non pas un déchet social comme lui. Moi je trouve ça très positif. Ensuite, c'est à partir de là que les problèmes commencent. Votre père passe un deal avec la mafia pour un combat truqué, durant lequel il devait rester au tapis, mais gagne le combat et la totalité des mises. Ah oui, effectivement, oui, c'est quelque chose que la mafia n'apprécie pas vraiment. Votre père est abattu comme un chien dans un couloir, et c'est vous qui découvrez le corps, alors que vous avez une douzaine d'années. Une dizaine ? Vous vous souvenez plus ? C'est pas grave. Ça a été le déclic. Vous avez pris votre décision, avocat le jour, justicier la nuit. Vous utilisez vos hypersens pour choisir vos clients dont vous êtes sûr de l'innocence et soutirer les aveux des véritables coupables en pratiquant la défenestration, les prisages de doigts, vous êtes particulièrement là-dedans a priori, et les traumas crâniens. Alors loin de moi de contester vos méthodes, ce qui me pose problème c'est le point de vue juridique en fait. Une arrestation et des aveux soutirés de manière brutale par un justicier est complètement irrecevable à la cour. Vous le savez ça. Avec le temps, vous avez fait grandir votre réputation et maintenant, vous impressionnez suffisamment les criminels pour qu'ils aillent se dénoncer eux-mêmes à la police. Utiliser son expérience pour gagner du temps et de l'énergie, ça reste quelque chose de correct. Pour assainir votre quartier, vous êtes allé jusqu'à prendre la place de Wilson Fisk à la tête de la mafia, car vous comprenez qu'on ne pourrait jamais enrayer totalement le crime à Hell's Kitchen. Suite à cette décision, vous finissez par être expédié en prison, enfermé avec des co-détenus, dont la moitié a été expédiée par vous-même. Et votre première décision en sortant de prison a été de vous associer à une organisation criminelle japonaise pour reprendre le contrôle de Hell's Kitchen. Bon, ben voilà, nous avons fait le point. Note positive, vous n'êtes, à ma connaissance, responsable d'aucun homicide, en tout cas pas volontaire. Ah, alors qu'est-ce que je peux faire pour vous, monsieur Murdoch ? Rien. Je crois qu'il n'y a rien à faire là. C'est pas possible. Mais je vous libère tout de même. Bonne journée, monsieur Murdoch. Patient suivant, s'il vous plaît. Oui, je vous en prie, entrez, monsieur Oliver Queen. Qu'en est-il de vous ? Jeune philanthrope millionnaire, vous avez passé 5 ans sur une île déserte à survivre par vos propres moyens tel Robinson Crusoe. Ce passage sur l'île vous a fait prendre conscience de ce que pouvaient vivre les gens qui sont dans le besoin. L'illumination typique du seul gosse de riche. À votre retour à la civilisation, vous découvrez que la compagnie de vos parents a fait l'objet d'une OPA hostile et vous perdez toute votre fortune. Oh, mes condoléances. À partir de là, vous nourrissez de véritables convictions sociales et vous commencez une chasse à l'homme, ou plutôt une chasse aux grands patrons d'industrie véreux et aux différents gangsters qui ont pris le pouvoir de votre ville. Vous êtes passé de jouer les Robinson Crusoe à Robin des Bois, on occupe ces samedis soirs comme on peut, et une fois votre réputation et votre ville nettoyée, vous avez abandonné l'Arc et le Carquois pour continuer à veiller sur la ville de Star City en tant que maire. C'est une belle reconversion, ça prouve que vous avez du recul sur vous-même. Ah. Toutefois, lorsque Prometheus fait exploser une bombe dans votre ville, causant des centaines de morts, et celle de votre petite fille au passage, vous décidez de reprendre l'arc et la capuche, et Green Arrow est connu pour ne jamais louper sa cible. Je vous conseillerais bien de démarrer une nouvelle vie à zéro, mais il me semble que vous êtes enfermé dans une sorte de cycle de répétition. Bon courage pour la suite, monsieur Queen. Jane, faites entrer le patient suivant, s'il vous plaît. Monsieur Parker, quelle joie de vous accueillir ici. Je vous ai attendu longtemps, vous savez. Je vous en prie. Vous savez que beaucoup seraient surpris de vous voir ici. Oui, je ne sais pas pourquoi, mais beaucoup de gens vous considèrent comme un héros. Alors c'est vrai, 99% du temps, vous utilisez vos dents pour le bien commun. C'est vrai. Mais arrêtons-nous un instant sur les faits. Quelle est la première chose que vous avez faite lorsque vous avez reçu vos pouvoirs ? Vous avez essayé de gagner du fric en les utilisant dans un tournoi de catch. C'est vénal, certes, mais je ne vous en tiendrai pas rigueur. Nous avons tous été adolescents un jour, et ce n'est pas la période où nous nous crôlons le plus sous l'argent. Non. Ce qui m'inquiète le plus, c'est lorsque vous avez commencé à utiliser vos dons pour prendre votre revanche sur ceux qui vous martyrisaient au lycée en les humiliant et en les blessant physiquement.
Il faudra la mort de votre oncle, dont vous vous considérez indirectement responsable, pour comprendre que de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. C'est très ancré en vous ça, vous y tenez j'ai l'impression. Si vous arpentez chaque nuit l'île de Manhattan afin de secourir les innocents et donner un coup de main à la police, qui ne vous a rien demandé au passage, il me semble que cela vient d'un profond sentiment de culpabilité. Et j'en viens à me demander comment vous avez atteint la trentaine sans faire d'AVC, cher ami. Enfin, un sentiment de culpabilité, ça dépend à propos de qui. Parce que autant vous reprochez encore la mort de Gwen Stacy, votre ancienne petite amie, c'est ça? Autant celle de Norman Osborn, le père de votre meilleur ami. Non, là ça va. Monsieur Osborn, connu pour être le bouffon vert, étant un psychopathe notoire, sa disparition ne vous traumatise pas plus que ça. Donc un sentiment de culpabilité à deux vitesses. Et c'est là où ça devient intéressant. Oui, 99% du temps, vous êtes une véritable crème, selon les dires de votre entourage. Mais dès que quelqu'un menace vos proches ou blesse un membre de votre famille, vous avez vite fait de rendosser votre costume noir et de devenir aussi dangereux qu'une bête sauvage. Si je puis me permettre un conseil, monsieur Parker, en toute amitié. Si vous voulez faire de vieux os, je vous conseille à apprendre à décrocher. Let it go, comme disent les jeunes. Let it... Ok, c'est pas grave. Je vous souhaite de prendre soin de vous et de vos proches, enfin ce qu'il en reste. Et en parlant d'hommes qui portent bien le noir, il est temps de faire entrer monsieur Bruce Wayne. Encore vous, encore et toujours vous. Bon. Inutile de revenir sur le traumatisme de voir ses parents se faire abattre sous ses yeux à l'âge de 10 ans. Cet instant de votre vie a été crucial, vous avez décidé de votre vocation, mettre fin à la délinquance et la criminalité de Gotham. Alors vous appelez peut-être ça une vocation, moi j'appelle ça une obsession. Vous en avez même orienté vos études puisque vous n'avez pas étudié le commerce et l'économie afin de reprendre les rênes de Wayne Enterprise, mais bel et bien la chimie et la psychologie criminelle afin de devenir le plus grand détective du monde. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Wayne? Vous prenez pour Sherlock Holmes? C'est grâce à votre fortune que vous avez parcouru le monde afin de parfaire votre condition physique en étudiant tous les arts martiaux possibles et inimaginables, l'art de la dissimulation ainsi que celui de l'évasion auprès des plus grands magiciens. Eh bien au moins vous avez de la culture G, et vous êtes multitâche, c'est bien. Alors beaucoup y verraient peut-être une dévotion digne des samouraïs japonais, pour ma part, je reste sur une opinion d'une pathologie. Votre besoin de contrôle va aller jusqu'à mettre sur écoute la moitié des citoyens de Gotham, violant au passage leur droit à la vie privée. Rappelez-moi comment vous justifiez vos actes déjà? I am Batman! Et Batman n'accepte jamais l'échec. Non content de risquer votre vie chaque soir, vous infligez régulièrement des corrections brutales sur Dick Grayson, un enfant dont vous aviez la charge. Alors où en sommes-nous au niveau des pathologies repérées chez Monsieur Wayne? Un besoin sadique de susciter la peur, typique des justiciers, check. Maltraitance physique et morale régulière sur un enfant dont il avait la charge, check. Et un besoin de contrôle qui vous pousse à toujours vous préparer au pire, même lorsque tout va bien, et cela parfois même au détriment de vos amis, check. On est pas mal là. Qu'est-ce qui vous manquerait pour compléter ce palmarès? Un petit déni des familles? On m'a rapporté que lors d'un récent échange avec Hal Jordan, où vous parliez de vos parents, Green Lantern aurait dit « Avec ce qu'on a vécu, pas étonnant qu'on soit traumatisé. » Et rappelez-moi ce que vous lui avez répondu. « Parle pour toi, moi je vais bien. » Ok, donc un état de déni permanent. Bravo monsieur Wayne, vous êtes tout à fait prêt pour un petit séjour à l'asile d'Arkham. Alors quel est le suivant? Oh non, Mark Spector, alias Jack Lockley, alias Stephen Grant, alias Moon Knight. Je vais vous appeler Moony, d'accord? Bienvenue parmi nous. C'est vrai que vous valez le détour. Vous êtes le fils d'un rabbin et vous avez souffert d'un manque de reconnaissance car votre père accordait plus d'attention à Dieu qu'à son propre fils. Petit complexe de Deep classique. Afin d'attirer son attention, vous allez cumuler les trophées sportifs, notamment en boxe, jusqu'à intégrer les Marines. Au bout de quelques années, vous allez quitter l'armée car vous avez quelques petits problèmes avec l'autorité. Logique. Après l'armée, vous entamez une carrière de mercenaire. C'est au cours d'une mission de protection en Égypte que tout va changer pour vous, puisque l'archéologue que vous étiez censé protéger est assassiné par un de vos compagnons, Mr. Bashman, qui se dit que le trésor découvert doit sûrement avoir plus de valeur que la vie de l'archéologue. Tombé alors amoureux de la fille de l'archéologue, vous avez décidé de rentrer en conflit avec Bashman, qui vous laisse pour mort près de l'autel dédié à Khonshu, le dieu égyptien de la lune et de la vengeance. D'après vos propos, ce serait ce dieu qui vous aurait ramené à la vie afin que vous deveniez son émissaire et que vous puissiez prendre votre revanche sur votre meurtrier. Devenir prêtre d'un dieu égyptien alors que son père est rabbin. Je crois que l'on peut parler d'un complexe d'Oedipe profond et irrésolu, non ?
Le plus inquiétant avec vous, Mark, c'est que vous êtes persuadé que Khonshu vous accompagne et vous donne les pouvoirs nécessaires afin que vous punissiez les criminels, afin que vous rendiez justice aux victimes. Autant pour moi. À partir de là, il y a deux façons de voir la chose. On peut y trouver une très belle histoire, celle d'un homme qui a eu une révélation divine et trouvé son chemin. Le pragmatisme me pousse à vous dire que vous êtes un cas exceptionnel de trouble de la personnalité multiple. Infirmier, Monsieur Spector va rester quelque temps avec nous, préparer sa chambre pour un séjour à long terme, service tout compris. Allez, dernier cas de la soirée et après nous sommes en week-end. Monsieur Frank Castle. Source du traumatisme. Vous êtes un vétéran de guerre qui a vu toute sa famille se faire décimer par un échange de coups de feu lors d'une guerre de gang. Vous avez décidé de rentrer en guerre contre toute forme de criminalité et tel un cow-boy des temps modernes, vous vous êtes engagé d'un road trip sanglant à travers tous les États d'Amérique du Nord mais aussi du Sud. Pour vous, il n'y a pas de petits délits, seulement des criminels qui méritent une balle dans la tête. J'ai un petit trou de mémoire. Rappelez-moi comment on appelle un individu qui manque d'empathie pour ses contemporains ? Un sociopathe. Bingo. Mais ça ne colle pas. Un sociopathe n'a pas de famille. On peut donc penser que vous n'avez pas toujours été ainsi. Qu'est-ce qui a bien pu vous changer ? L'armée ? La guerre ? Le conditionnement militaire ? Ça se saurait si les États-Unis avaient des problèmes avec ce genre de choses. L'avantage avec vous, Monsieur Castle, c'est qu'on sait tout de suite à qui on a affaire, puisque vous assumez pleinement vos positions radicales. I think that this world, it needs men that are willing to make the hard call. That's what I think. I think you and me are the same. We're the same. You know it. Only I do the one thing that you can't. You hit them and they get back up. I hit them and they stay down. I make sure that they don't make it out on the street again. I take pride in that. En ce qui me concerne, vous démontrez parfaitement à quel point la loi de Talion est absurde et autodestructrice. Malheureusement, je ne vois pas de fin heureuse possible pour vous. Et je connais un autre Frank qui apprendrait beaucoup de votre histoire. Nous pouvons enfin clore ce chapitre. Si j'ai tenu à faire cette vidéo, c'est parce qu'il me semblait important, d'une part que désormais vous puissiez faire la différence entre un héros et un justicier, mais surtout parce qu'à mon sens, la thématique des vigilantes est la plus fascinante et la plus abyssale que pourra vous offrir les comics. Vous avez pu le constater tout au long de cette séance, elle touche des questions de société, de son fonctionnement et de psychologie. Il est grand temps à présent pour moi de vous quitter et il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour le prochain épisode de Days of Comics. Ciao.